Complètement raison. Madame von der Leyen, elle bénéficie, comme tout un chacun, de la présomption d'innocence. C'est pas le sujet. Mais on peut se dire que même si Madame von der Leyen est totalement innocente à l'arrivée, même si elle n'a rien à se reprocher, de toute façon, ce qu'on apprend au travers de cette affaire est très intéressant parce qu'on comprend que tout le narratif qu'on nous a servi pour justifier l'Union européenne, ce kidnapping démocratique permanent. C'est-à-dire que sans l'Union européenne, on n'aurait pas eu de vaccins, on ne les aurait pas eu à temps, on n'en aurait pas eu suffisamment, on les aurait payés beaucoup plus cher, etc. Tout ça se déballonne intégralement, ça fait pchit. Par exemple, on aurait eu des vaccins, on a eu des vaccins plus vite grâce à l'Union européenne. Assez intéressant, parce qu'en décembre 2020, entre décembre et janvier, disons, pour être honnête, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, Israël, mais aussi les Émirats arabes unis, mais aussi Singapour, tous ces gens-là, ils commencent des campagnes de vaccination pour la population générale. Tout de suite. Et ce n'est que 6 mois plus tard, en France notamment, et dans l'Union européenne, avec là encore une excuse qui est de dire oui, mais on veut privilégier certains par rapport à d'autres. Non, c'est juste qu'on n'avait pas les doses, tout simplement. Donc c'est déjà un premier mensonge. Deuxième mensonge, oui, mais on les a eu moins chers grâce à l'Union européenne. Comme on a acheté ensemble, on a eu un prix de gros, si vous voulez, pour faire simple. Et donc, on a dit au début, regardez, aux États-Unis, ils payent leur dose 16 euros Pfizer, leur dose Pfizer 16 euros en taux de change de l'époque. Et nous, on va les payer 12 euros. Ah oui, sauf qu'on ne les a même pas payés 16 euros en fait. Non seulement on ne les a pas payés 12, on ne les a pas payés 16, on a fini par les payer 19,50 euros. Donc en fait, grâce à l'Union européenne, beaucoup plus cher. Donc en fait, tout est faux de ce qu'on nous raconte. Alors pas tout, non. Parce qu'en effet, on les a eu les doses. Alors ça c'est sûr. Et on a passé commande de 4 milliards de doses. Record mondial. 4 milliards de doses, soit 10 doses par Européen. Ah donc on y a été, on a chargé la dose, ça fait plaisir à mon ami Marc, je le vois sourire. Et on a des doses, c'est ça qui est fantastique, merci Mme von der Leyen, jusqu'en 2027. Alors, il n'y a plus de Covid, mais on a toujours les doses, ça c'est intéressant. Alors évidemment c'est un gâchis monumental, on a déjà 215 millions de doses qui sont inutilisables, pour un montant, c'est une bagatelle, 4 milliards, c'est pas bien grave. Merci Madame von der Leyen. Et alors, il y a des pays qui quand même sont un peu rebellés. Ils sont encore des démocraties. La Hongrie, la Pologne, ces gens-là disent mais attendez, nous on refuse de payer ces doses, ça suffit, il y a plus de Covid. Et là, Pfizer les attaque, évidemment, pour les faire cracher au bassinet. Donc c'est je pense que c'est une parabole très intéressante de ce qu'est l'Union européenne, une machine d'aplaventrisme face au grand capital.